Et on commence à mieux comprendre aussi pourquoi Netanyahou, pour Macron, je ne sais pas. On verra peut-être plus tard. Mais pour Trump, il y a des documents qui sont sortis. Je partagerai avec vous où Trump est cité dans des actes de cannibalisme, dans les dossiers Epstein, de pédophilie. Très clairement, au-delà du viol de la gamine de 13 ans. Donc, pas que lui. Hein, on va en parler, j'ai les documents qui sont vérifiés, bien entendu. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Trump et toute sa clique. Hein, il y a Bush, fils, il y a aussi les Clinton, donc qui ont fait des orgies. Et apparemment, ils ont été cités comme en tout cas des personnes ayant assisté à des massacres, des assassinats d'enfants. Et voilà, on en discutera tout à l'heure, parce que ça fait partie aussi du sujet. Là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il a rapporté avoir été violé, sodomisé par son grand-oncle depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 22 ans. Il a décrit avoir rencontré Epstein dans un yacht club de Rhode Island, dont les membres de sa famille étaient adhérents, d'abord à l'âge de 5 ans, puis à nouveau à l'âge de 8 ans. Il affirme avoir été violé, sodomisé par Epstein en 2000 sur un grand yacht au large du R1, ainsi que l'ancien président des États-Unis, William J. Clinton. Il indique que l'actuel président Trump, ainsi que son épouse Melania, étaient présents lors de ce voyage en yacht 2000. Ils étaient présents sur le yacht, où on a mangé des intestins d'enfants, acte de cannibalisme, et on a assassiné des enfants. Bon, il n'était pas encore marié, donc il nous explique. Trump, c'est terrible. Trump n'a pas épousé son épouse actuelle, on s'en fout. Il rapporte qu'au moment où il était violé par Epstein et Clinton, il se trouvait dans un état fortement induit par les drogues. Il a déclaré que tous les incidents mentionnés ci-dessus étaient des souvenirs refoulés et récupérés jusqu'à ce qu'il commence une thérapie en 2016, pardon. Il n'a fourni aucune preuve à l'appui, ni élément corroborant, ni aucun témoin pouvant être contacté. Il m'est apparu émotionnellement instable à l'influence des substances. À ce stade, il n'est pas recommandé d'engager des ressources d'enquête concernant les allégations. Ce document est un rapport interne du FBI. Voilà. Donc, Trump est cité dans une affaire de cannibalisme et de meurtre d'enfants. C'est bien traduit, ouais. Il était présent avec Melania, ouais. C'est clair et net. Ouais, il était présent sur le yacht. Alors, si ce n'est pas un scandale, si ce n'est pas une raison pour faire la guerre, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il doit répondre absolument à ces allégations. Les médias français vont encore dire oui, mais il n'y a pas eu de poursuite, on n'est pas sûr. Alors là, ça devient, il y a déjà l'affaire de viol de la gamine de 13 ans. En tout cas, son nom est cité. Même si ça a été, même si le FBI n'a pas donné de suite. C'est une plainte. C'est une plainte. C'est une personne qui a voulu poser plainte. Ils n'ont pas donné suite pour je ne sais quelle raison. Mais il faudrait retrouver ces victimes si elles n'ont pas été assassinées. Ouais, c'est une plainte. C'est une plainte. C'est une plainte, hein, puis il se plaint auprès du FBI. Et la plainte a été consignée. Bon, après, ils disent bien qu'ils n'ont pas donné de suite. C'est une plainte, attends, le pire, c'est une plainte qui a été envoyée à Epstein. Voilà. Et l'email, c'est ce que j'ai lu au début. C'est la première page. C'est un email. Ouais, ça c'est oui. C'est un échange entre une personne qui a dit tiens, regarde, et une personne qui commence à dire des choses sur nous, là. Après, on ne sait pas qui a envoyé à qui. Non, mais c'est envoyé à Epstein. Qui l'a envoyé, on ne sait pas. Mais le ministre de la Justice aux États-Unis, ils savent. Je ne sais pas pourquoi ils mettent du noir partout. Donc, ils mettent from, to, on ne sait pas de qui à qui. Et à qui a envoyé ce mail et à qui. Enfin, là, ça, c'est le récapitulatif du FBI, mais à la base, on ne sait pas d'où ça vient et à qui s'était adressé ce mail. Et d'ailleurs, il y a même thanks
I didn't release Bush. Je n'avais. Merci. Apparemment, c'est l'adresse mail d'Epstein, donc c'est envoyé à Epstein, tu comprends? Ouais. C'est les documents d'Epstein, c'est ce qu'on a trouvé dans son ordinateur, dans son adresse mail. Ok, d'accord. Forcément, c'est envoyé à Epstein. Et c'est les documents Epstein. Tout ce qui sort maintenant, c'est les documents qui ont été... enfin, pas tout, mais beaucoup de documents qui ont été trouvés dans la boîte email d'Epstein. Donc, c'est terrible. Alors, ça dit quoi ici? Faites-moi savoir si vous souhaitez discuter de l'ancien agent du FBI qui a signalé cela au siège. Donc, il s'adresse à Epstein. Ouais. Voilà. Donc là, c'est le début d'un scandale terrible pour Trump. Ouais. Oui, puisqu'on sait que maintenant Epstein était un agent du Mossad. Il y a tout ça aussi. C'est qu'il y a eu des infiltrations du Mossad au sein du FBI. Si je puis me permettre juste là, parce que ça vient de sortir, donc l'info, d'après ce qu'on a compris, ça a été envoyé à Epstein. Et on lui a proposé de parler à l'agent à qui la plainte a été faite. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Let me know if you want to discuss avec the former agent that's called into the head office. Donc, si pour le soudoyer ou pour je ne sais quoi, enfin voilà, pour encore une fois, on prend. Oui. Pour le dresser, ça c'est sûr. Et le commentaire est terrible. Hein. Quand il met 5, c'est I didn't realize Bush. Merci, mais je n'avais pas vu que Bush l'avait violé aussi. Ok. Petit commentaire normal. C'est terrible, c'est terrible. Terrible, ouais. Terrible. Autant c'est dégueulasse, autant c'est terrible. Quoi. Il parle de comme du beau temps. Voilà. Tu dis, merci de l'avoir envoyé. J'avais pas vu que Bush l'avait violé aussi. C'est très bien. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de voir le gars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de panique. Voilà, normal. On communique. Et c'est ça qui gouverne le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éditorialistes, si vous remarquez en ce moment, quand on parle de ce conflit où Iran et en Iran, on dit toujours, on dit l'impérialisme epsteinien maintenant, c'est devenu quasiment un adjectif. L'empire Epstein, on dit. D'ailleurs, les Iraniens parlent d'empire Epstein quand ils parlent de la politique américaine. Donc c'est devenu un vrai superlatif, ce nom de crapule. Voilà les amis, désolé, c'est un peu brouillon ce soir, mais on vit l'info ensemble, on la vérifie ensemble. Donc on a donné le lien sur le chat, les panélistes aussi, ils voient. Aziza, je sais pas. Et puis il y en a tellement, je pense qu'il y a 3 millions de documents déclassés. Il y en a plus, tu sais, encore 5 millions d'autres documents, il y en a... 3 millions, sur les 3 millions, je vous garantis que des lettres, des mails comme ça, il doit en avoir des encore pires. Mais là, si tu veux, ça rejoint le chaos organisé avec Netanyahou, ça explique beaucoup de choses. Les amis, évidemment que le temps imparti est terminé. Ok, notre ami Samia, très bien. C'est terrible, hein. D'où la nécessité de l'information. Hein. Il faut toujours chercher la vérité, même tout seul. Hein. Pas besoin forcément. Le journaliste citoyen. Hein. Merci à Samia pour les 2 objectifs, mais on est là pour vous faciliter le travail. On est à 9 sur 10, il manque un objectif pour l'extension. Le temps imparti est terminé. Bon, on va pas faire les ouaves. On va attendre un petit peu que l'objectif se fasse, quel sera le réélu, mais c'est absolument terrible, et personne n'en parle. Évidemment en France, on a Madame Pivet qui ne veut pas enquêter sur le sujet parce qu'elle a travaillé chez le fournisseur de filles français d'Epstein, qui est mort de la même manière, qui a été certainement assassiné en prison, donc elle est restée je ne sais combien d'années dans son cabinet à travailler avec. Enfin, c'est fou. Tout le monde, beaucoup de gens sont liés, je veux dire, dans les pays occidentaux à ce triste monsieur, et pas que les pays occidentaux. Il y a le Moyen-Orient, hein, ouais. Il y a les cochons aussi qui sont mêlés à cette affaire. C'est le remake de Bokassa. Et là, on a toute la lignée. Hein. On a sur Hamel, vous avez Bush, Clinton, c'est-à-dire on a toute la lignée. Ils sont tous cités.
Ben c'est ça. Ouais. C'est le pouvoir américain. Donc, ils les tiennent certainement aussi via le chantage. On peut comprendre avec ces éléments. En tout cas, ça nous pousse à réfléchir et à essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ce monsieur est allé en guerre.